Le parc Dinosaures est situé à 2 pas du centre-ville d'Istres, sur la colline du Castellan, entouré de l'étang de l'Olivier. Tout au long d'un parcours de 3 km, petits et grands peuvent découvrir une trentaine d'espèces de répliques de dinosaures. La visite est gratuite et commentée avec des guides et des panneaux pédagogiques. Une plongée dans l'ère du Jurassique au sein de l'un des berceaux de la paléontologie, c'est en effet autour de l'étang de Berre que l'on a découvert les premiers œufs fossilisés. La Corse et la Sardaigne qui à l'époque étaient collées aux Pyrénées. Là aussi, ça s'est décalé depuis, tout ça. Mais à l'époque, si on regardait vers le sud, on voyait une chaîne de montagnes qui était le prolongement des Pyrénées, jusqu'ici. Et donc voilà, il y avait cette île, le nord de la Corse en gros, qui était pas très loin d'ici. Et certains, il se trouve qu'avec les courants, le fait que les os de ces animaux peuvent être transportés par les fleuves, ils peuvent être emmenés jusqu'à la mer. Il arrive parfois qu'on trouve des animaux terrestres dans des roches marines, simplement parce qu'ils ont été transportés jusque-là. Ils n'étaient pas très loin et voilà, ils ont été un petit peu poussés, leur cadavre a été poussé jusque-là. Et ça a été le cas pour lui, il devait vivre à quelques dizaines de kilomètres. Le parc a ouvert en 2017. Cette année, plusieurs nouveautés viennent d'être dévoilées avec des spécimens aquatiques, reptiles marins et un nouvel espace dédié aux dinosaures de Provence, 11 spécimens emblématiques répartis sur le plateau de la colline. L'objectif était vraiment de combler ce qui manquait un petit peu dans la phase 1. On avait regretté de ne pas avoir montré suffisamment la diversité de ce qui avait été trouvé dans la région, parce que la Provence est une des régions où on trouve le plus de dinosaures, ou une des régions où on trouve le plus de dinosaures en France. C'était un petit peu dommage de ne pas montrer un petit peu tout ce qu'on pouvait trouver, en Provence. Et donc là, ça a été pallié avec quelques dinosaures qui sont derrière moi, notamment le troupeau de Rhabdodon, qui est un des premiers dinosaures qui a été trouvé en Provence, et pas très très loin d'ici, à côté de Gignac-Lanert, entre autres. Et puis la deuxième partie, c'était essayer de valoriser les bords de l'étang, et avec notamment des reptiles aquatiques, ce qui n'était pas du tout montré ici. C'était l'occasion et l'opportunité aussi de parler de ces reptiles aquatiques, que bien souvent on décrit comme des dinosaures marins, ce qui est faux, parce que ce sont des reptiles marins qui ne sont pas du tout des dinosaures. Et donc c'était aussi le moyen de faire l'occasion de faire un petit peu de pédagogie sur ces animaux qui sont contemporains des dinosaures, mais qui sont des reptiles, mais pas du tout des dinosaures. Effectivement, on parle toujours de tourisme, nous faisons des efforts. Cela est un élément qui, effectivement, rentre dans ce cadre-là. L'an dernier, plus de 5 à 600 personnes par jour. Je vous assure que les commerçants du centre-ville ont été très contents. Je pense que cette année, ils auront encore plus de satisfaction. Et puis, puisque, au lieu de pleurer, au lieu de jérémier, au lieu de dire « Ah, ce village des Marques, c'est quelque chose qui emboutit », le commerce y serait, eh bien non, allons chercher. Et je remercie d'ailleurs la direction du village des Marques d'avoir bien compris la chose, puisqu'elle nous met à disposition justement des éléments d'information pour venir jusqu'à nous, pour que les papas et les mamans qui sont tirés par leurs enfants, à travers des informations qui glanent sur le site, et puis se dire, je vais ici, à Istres, voir ce parc merveilleux et gratuit.